Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 21 au 27 août 2023. Nous allons faire cette guidance intuitive pour nos amis les béliers, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien bélier. Cette guidance, elle est pour vous. Allez, on va voir dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis béliers, avec l'oracle de la féminité sacrée. On y va. Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis béliers? Alors, nous avons la carte numéro 38 qui correspond à la poussée des rêves. Aujourd'hui, je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. Alors déjà, cette carte, elle représente donc un personnage qui a les yeux fermés et qui a priori dort. Mais je pense que c'est plutôt l'idée ici de rêvasser, de penser. De rêver à quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose auquel on a pensé depuis très longtemps. Ici, il y a un rêve que vous avez envie de manifester, de matérialiser. On vous dit bien que vous décidez de vivre ce rêve dans la réalité. Il se peut que les choses se mettent en place cette semaine. Il se peut que vous receviez des nouvelles, hein, parce que la chouette représente la nouvelle, qu'elle soit bonne ou mauvaise. En tout cas, ça annonce une nouvelle. Donc, on peut vous transmettre aussi des messages par le biais de vos rêves, hein. Peut-être que vos défunts ou alors des guides viennent vous transmettre des messages. Alors, interpréter les rêves que vous faites, ça peut être l'idée d'entendre une musique, ça peut être aussi l'idée de vivre une situation, peut-être adaptée aussi à ce que vous ressentez au moment où vous vous réveillez. Si vous avez des mots, des phrases, des musiques, essayez de vous les noter quand vous vous réveillez le matin. Bon, parfois c'est compliqué parce qu'on ne s'en souvient pas, mais si vous vous en souvenez, ça serait intéressant de les noter. Voilà. Allez, on parle aussi du chakra coronal avec cette couleur violette. On parle ici de sagesse, de conscience, de savoir, de connaissance aussi. Voilà. Prenez conscience que là, il est peut-être temps pour vous de réaliser quelque chose que vous n'avez jamais réalisé. Allez, mes amis béliers. Le carrefour. Alors le carrefour, ça annonce ici une nouvelle direction à prendre. Vous êtes en train de tourner le dos à votre passé, tourner le dos à certaines épreuves, à certaines expériences aussi qui ont été peut-être plus ou moins douloureuses. Vous pourriez aussi sortir d'un conflit mental. Vous étiez dans le brouillard depuis un certain temps et là, ça y est, ce brouillard, il est en train de se dissiper. L'horizon est dégagé et une nouvelle voie s'annonce devant vous. On vous dit que c'était prédestiné, hein, bien évidemment. Et vous êtes peut-être prêt ou prête justement à prendre ce nouveau départ, cette nouvelle direction. On parle ici avec le chiffre 44 que ça peut être dans le domaine professionnel, matériel, financier, mais c'est aussi une réussite personnelle ou un succès. Allez, quelque chose qui va se matérialiser pour vous, hein. Le verdict, alors là, vous allez avoir la réponse. Là, je pense que c'est l'idée aussi de trancher dans une situation. Vous allez vous dire, bon, ben c'est bon, allez, je prends cette direction parce qu'elle me semble plus saine pour moi, mieux pour moi, plus adaptée. Vous allez peut-être avoir des nouvelles aussi pour un projet, par rapport à un projet, par rapport à un souhait. En tout cas, il y a ici l'idée, je dirais, oui, alors d'un verdict, c'est-à-dire qu'on va vous apporter une réponse ou alors vous allez trancher dans une situation où vous allez vous dire, bon, mais ça y est, c'est bon, je souhaite sortir de cette situation, maintenant je me donne tous les moyens possibles pour sortir de cette situation. Voilà, en tout cas, il va y avoir une opportunité, une chance aussi, hein, pour retrouver un équilibre. Alors le compromis, c'est l'accord, la négociation. Il se peut que pour certains, vous soyez obligés de passer par une procédure de justice, je ne sais pas, quelle qu'elle soit, hein, tout dépend de ce que vous avez mis en place dans votre vie. Peut-être que vous êtes, je ne sais pas, vous êtes en procédure de divorce dans votre vie perso, ou alors vous êtes en rupture conventionnelle ou en licenciement pour votre vie professionnelle. En tout cas, ça va vous ouvrir la porte sur une nouvelle direction. Donc, il va y avoir des négociations, des conciliations, un accord de trouver,
un compromis. Ça va vous permettre ici vraiment de dégager l'horizon pour que vous puissiez prendre un nouveau départ. Alors, il se peut que ça soit aussi de retrouver, enfin une idée de retrouver un équilibre intérieur. Parce que vous aurez pris une décision importante pour vous. Vous voulez peut-être vous poser ou avoir une vie plus stable aussi, hein. Vous êtes quelqu'un qui avait tendance à être tout le temps dans l'action et puis là, vous avez envie de vous poser. Bon, ça me parle encore d'une procédure de justice parce qu'on voit bien ici un juge avec 2 personnes et un enfant. Il se peut que là, vous soyez en procédure pour un jugement, pour une garde d'enfants, une pension alimentaire, ça c'est possible. Et il va y avoir des négociations et des conciliations à trouver ensemble, hein. C'est-à-dire qu'un compromis à trouver, un accord pour que les 2 parties soient pas lésées. C'est-à-dire que vous ayez la garde autant l'un que l'autre. Mais il va y avoir des accusations, il va y avoir des choses qui vont pas être très, très simples, hein. Mais voilà, il va y avoir quand même quelque chose qui va être tranché, une décision prise, une décision qui va être rendue aussi et qui va vous permettre de prendre un nouveau chemin. Il se peut qu'il y ait une triangulaire aussi au niveau sentimental, une troisième personne. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, hein? Il se peut aussi que vous soyez dans des énergies d'accusation envers vous-même aussi. De ne pas arriver à trouver une certaine stabilité dans votre vie. Voilà, vous avez du mal à vous stabiliser ou à vous équilibrer. Vous avez envie, mais vous avez du mal. Pourquoi? Parce que peut-être que vous avez tendance à revenir peut-être un petit peu toujours en arrière, ou alors vous avez tendance à être dans une forme d'indécision aussi. Bon, ça, vous adaptez à votre situation, mais voilà, ça peut ne pas parler à tout le monde. Allez, sur le carrefour. Ah oui, il y a aussi une histoire de justice. Euh, il se peut que pour certains béliers, vous soyez dans des blessures d'injustice. C'est quelque chose que vous avez réellement envie de travailler pour, euh, pour être apaisé. Voyez, il y a vraiment une envie, une réelle envie d'être apaisé. Et pour cela, vous allez faire un travail sur votre blessure d'injustice. Parce que ça pourrait bloquer, hein, ce que vous mettez en place. Sur le carrefour ici, j'ai le séjour. Alors le séjour, ça peut être un petit week-end que vous octroyez. Alors si c'est une nouvelle direction, bien évidemment, vous allez peut-être d'abord faire une pause. Vous allez partir en congé. Ça va vous faire du bien, ça va vous reposer, ça va vous apaiser. Vous allez revenir serein et sereine. En tout cas, il y a vraiment une idée ici de se prioriser, de prendre soin de soi. Euh, euh, Vraiment de passer du bon temps, hein. Moi, d'être beaucoup plus dans le lâcher prise. Alors, le verdict concerne le foyer familial, hein, ou votre intériorité. On parle bien ici de famille et ça peut être l'idée d'une procédure en rapport avec votre autre, peut-être qu'il y a une procédure de divorce, ou alors par rapport aux enfants. Voilà. Il y a quelque chose qui va vraiment être, un verdict qui va vraiment être rendu et ça va vous permettre de vous soulager, hein, de vous apaiser. Voilà. Euh, il se peut que cela soit en début de semaine, que vous appreniez justement cette nouvelle. Si c'est pas cette semaine-là, c'est en début de semaine prochaine. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi? Oui, il y a l'histoire aussi de trouver des solutions par rapport à l'animal de compagnie. Il se peut que ben, vous disputiez un petit peu la garde de l'animal que vous avez en commun. Ça peut être un chat, un chien, un tout autre animal, hein, que vous aimez énormément. Et bon, là, vous allez prendre une décision, peut-être de devoir laisser cet animal à votre autre ou devoir laisser cet animal à une autre famille. Bon, ça, c'est encore autre chose. Le chat représente aussi la protection. Donc là, je pense que dans cette décision, vous êtes quand même pas mal protégé, on vous accompagne. Vous êtes peut-être aussi accompagné par votre famille. Vous êtes appuyé par vos parents, par vos, je sais pas, hein, par la famille, les oncles, les tantes, les sœurs, les frères, etc. si vous en avez. Alors, sur le compromis.
Après, si ça vous concerne que vous, hein, intérieurement, il y a une idée ici d'introspection, voyez, de devoir se protéger par rapport à une décision. Ici, alors, le compromis va arriver avec peut-être un petit peu de retard. Euh, je dirais que c'est plutôt, ça va arriver avec beaucoup de lenteur, voilà. Parce que il n'y a peut-être pas toutes les informations possibles pour rendre un verdict. Ça pourrait vous empêcher peut-être ben, justement de démarrer un nouveau projet ou un rêve que vous souhaitez réaliser. En tout cas, on parle de nouvelle lune, hein. On est encore dans les énergies de la nouvelle lune. Dites-vous bien que ce compromis, ces négociations vont bien se terminer et que même si ça prend du temps, même si c'est très lent, même si cette procédure est lente, hein, si même c'est au niveau professionnel, on vous dit que de toute façon, le verdict va être rendu. On va peut-être vous demander de vous présenter une convocation au niveau du tribunal. Je ne sais pas, ça me parle comme ça. En tout cas, vous êtes accompagné, vous ne serez pas seul. Alors, c'est l'idée aussi de trouver un compromis avec soi-même. Voilà. De faire preuve de patience, de persévérance. Vous voyez, hein, il y a ça aussi. Hein. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Alors là, c'est vraiment quelle est la priorité hein, dans ces accusations. Bien évidemment, on va penser quand même aux enfants si c'est une histoire de régler une pension alimentaire, de régler peut-être une garde d'enfants. Là, on va prioriser le bien-être des enfants. Ça va être plus important. Si c'est des accusations suite à une procédure au niveau de votre profession, on vous dit ici qu'est-ce qui est le plus important. Vous allez prioriser peut-être votre bien-être, pas forcément l'argent que vous allez recevoir lors d'un licenciement, mais plutôt, je dirais, que vous allez prioriser votre tranquillité. Voilà, vous avez besoin d'être serein et sereine avant tout. C'est pas forcément l'argent qui vous appelle, mais plus la tranquillité. Voilà. De ne pas vous soucier de cette procédure, de la personne qui vous licencie ou qui vous propose une rupture conventionnelle, etc. Si on parle de vous à l'intérieur de vous, hein, donc je vous l'ai dit, hein, intérieurement, bon, il y a une décision qui va être prise, un compromis, un accord à faire avec soi-même, avec beaucoup de patience et de persévérance. Ici, on vous dit que même si il y a une forme ici d'accusation, c'est-à-dire que peut-être que vous vous reprochez aussi hein, certaines actions où vous avez tendance à vous auto-saboter, on vous dit ici que d'être d'être gentil avec vous-même, d'avoir beaucoup de compassion. Voilà. Voilà. Je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire par rapport à ça. On va voir avec l'oracle à haute vibration. Qu'est-ce que j'ai? Envoi de l'amour. Bon, vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Voilà. C'est dit, suite à cette procédure. Et je dirais aussi de vous envoyer de l'amour, hein, parce qu'on parlait de vous-même, aussi de votre intériorité, l'amour de soi, etc. Essayez quand même d'arriver à vous aimer un minimum. Pour vous respecter, surtout pour être respecté. Vous pourriez recevoir aussi un courrier, une lettre d'amour, une déclaration d'amour. Bon, là, on ne parle pas du... je vais vous parler du côté sentimental, mais là, ça me ressort comme ça. Vous pourriez recevoir des fleurs ou envoyer des fleurs. Vous pourriez aussi recevoir des compliments et vice-versa. Vous voyez? Osez aussi faire des compliments aux autres. Allez, on y va au niveau sentimental. Au niveau sentimental, il y a de la jalousie dans l'air, de la possessivité, de la dépendance affective.
Si vous êtes célibataire, il se peut que vous soyez encore en lien avec quelqu'un pour qui vous avez beaucoup d'attachement. Voilà, vous êtes lié, vous êtes très attaché à cette personne. Vous pourriez, alors si c'est pas un lien d'attachement, ça peut être aussi vous qui êtes dans ces énergies de jalousie, de possessivité. Voilà, vous prenez le cœur de quelqu'un, ou alors vous, même si il ou elle n'est pas avec vous, hein, vous avez tendance à vous accaparer quelqu'un et de ne plus le lâcher, là aussi. Peut-être aussi une dépendance affective à travailler. Pour les couples, on vous dit ici qu'il pourrait y avoir certaines jalousies ou de la possessivité envers votre autre. Alors si c'est pas vous, c'est la personne en face de vous, qui pourrait être très envahissant, très étouffant aussi, ou étouffante. Voilà, vous adaptez à votre situation, qui pourrait un petit peu ternir la relation. Voilà. Ça peut aller dans les extrêmes et ça peut perturber la relation. Oui, c'est sûr que voilà, il ne faut pas non plus tomber dans une jalousie malsaine, la possessivité malsaine, relation toxique. Allez, un dernier message pour vous de vos guides et vos anges, le pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Oui, vous pourriez être bloqué par des énergies du passé qui vous empêchent peut-être de trouver un compromis, un accord. Je vous dis, ça peut être une procédure de divorce, ça peut être une garde d'enfant. Ça peut être aussi avec vous-même, hein, de devoir vous pardonner de vos erreurs, de devoir vous pardonner de votre comportement, peut-être de votre forme de jalousie, de possessivité, qui vous a coûté cher, peut-être dans les relations passées. Voilà, mes amis béliers. Ben, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous a parlé, de partager cette vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.